Voilà. Donc, comme vous le verrez sur la première page des slides, on parle de confort delivered. C'est beaucoup de termes anglais chez nous. Vous aurez aussi, je ne sais pas si vous voyez la souris. Oui, je la vois qui bouge, c'est très voilà. bien. Là, donc, on a repris le logo de Brandbox et de Radson. Ce logo de Radson est nouveau depuis maintenant à peu près une petite année. Hein. Ça représente la photo qui est là en grand, où on voit une petite famille avec un enfant et les deux parents, où on symbolise par cette photo avec la couleur vert qui fait un peu penser au froid et à l'orange qui fait un peu penser au chaud, que Radson se consacre vraiment au confort intérieur, non seulement pour le chaud et pour le froid. Voilà. Alors, ça, c'est qui sommes-nous, Radson, pour la partie belge donc de notre pays. On a Olivier Schmitz en haut à gauche, c'est notre directeur commercial pour Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Puis les deux personnes suivantes, Christophe Raas, Robert, sont les deux account manager projet. Donc, c'est quand on a vraiment un gros projet, une gare ou un hôpital ou une grosse école avec des centaines ou des milliers de radiateurs. Pour la partie francophone, ce sera Robert, et pour la partie néerlandophone, ce sera Christophe. Puis on a les 4 personnes suivantes, Monica, Kevin, Franck et moi-même. On a chacun une région bien spécifique du pays. Moi, ça fait 20 ans, 21 ans même que je suis chez Radson cette année. Je suis vraiment très fier d'y être parce qu'avant d'y être, j'étais chez un autre fabricant de radiateurs qui n'est pas vraiment concurrent à Radson. Et j'en entendais tellement parler en bien que aujourd'hui, depuis 20 ans que j'y suis, je suis toujours aussi fier d'y être parce qu'on a vraiment la chance de proposer et de présenter une belle gamme et un beau produit, et un bon produit. Et puis donc, Franck, Kevin et Monica font des autres régions. Moi, je fais donc essentiellement la partie… Toute la Wallonie. Presque toute la Wallonie. Donc, tout ce qui est entre Mons et Moucron, c'est ma collègue Monica et Kevin qui se le partagent. Et moi, je vais donc de Mons, enfin de la Louvière, je vais dire, jusque Eupen, pratiquement la frontière allemande, enfin jusqu'à la frontière allemande, et jusqu'au sud du pays, donc les Ardennes et Arlon. Donc, je fais toute la Wallonie, donc excepté Mons-Moucron. Voilà, voilà. Et puis, ça sera gai quand ça sera avec une voiture électrique. Ouais, ça, il faudra recharger souvent. Et puis, on a Stein Van Turnhout. Ça, c'est notre coordinateur technico-commercial. Il est également sur la route, mais lui, vraiment à la demande. Nous, on est donc les 4 dernières personnes avant Stein, hein, les délégués, les managers régionaux, je vais dire, on a beaucoup de travail de terrain auprès de l'installateur et de nos grossistes. Voilà, la petite parenthèse est faite. Après, on parle de Purmo, groupe Belgium. En fait, Radson fait partie de Purmo, qui est un groupe finlandais. C'est un groupe financier qui est très puissant en Europe. Les gens qui connaissent les finances en Europe connaissent ce nom-là parce que connaissent le nom Gretic surtout parce que c'est un gros fabricant de navires et de plein d'autres choses dans d'autres domaines, dont Radson pour le monde du radiateur. Alors, Radson, la marque existe depuis 1965 ou 66, avec de nombreuses marques sœurs qui fait partie du groupe Purmo. Et c'est pour ça qu'on a la chance de proposer, de présenter dans notre gamme des produits qui viennent de quelques autres coins d'Europe en radiateur électrique ou en radiateur sèche-serviette. Par exemple, les sèche-serviettes, qu'on verra un peu plus tard, qui ne sont pas fabriqués en Belgique, mais qui sont fabriqués en France. Mais Radson, à la base, est une usine qui a toujours été située à Zonhoven. Alors, Radson, c'est 2 syllabes. Radson, 2 syllabes. Radiateur, Zonhoven. Zonhoven, s'orthographie avec un Z, c'est une petite commune de quelques milliers d'habitants dans le Limbourg, à côté d'Asselt, à 8-10 km d'Asselt, juste à côté d'un circuit assez connu qui est le circuit de Zolder. Et le nom vient de là. Donc, Radson est vraiment un nom belge et a démarré en 1965-66. On va le voir ici, avec une photo d'usine avec une vue aérienne, déjà en 1965. Et en 2020, ça représentait, vous voyez, une usine beaucoup plus grande, avec forcément un aménagement différent. Alors, là, on va voir à gauche et à droite l'évolution de Radson. Donc, Radson, vous voyez ici en haut à gauche, en 65, c'était une espèce de petite maison avec une boule orange, avec la marque Radson. On fabriquait donc des radiateurs. Et après, progressivement, voilà, les logos ont été modifiés. Et quand je suis rentré chez Radson en 2000 ou 2001, je ne sais plus, on avait le 3e logo, une espèce de radiateur rouge comme ça, avec une flèche qui parcourt le radiateur. Et là, on fabriquait déjà donc non seulement les radiateurs comme depuis toujours, mais
En 92, on a séparé l'usine Ratson de sa fabrique de chaudières. Donc en 65, on démarre avec les radiateurs. Et un peu plus tard, Ratson arrive avec, dans son segment également des chaudières. Et après, aux alentours des années 2000, on arrive avec des radiateurs sèche-serviettes. Le logo est encore modifié, encore une fois ici. On voit que ce ne sont plus des lignes rouges verticales, mais un rectangle rouge plein avec une flèche. Puis on rajoute le nom Radiator en dessous parce qu'il y a encore beaucoup de gens pour qui Ratson est. C'est quoi? C'est des radiateurs ou des chaudières? Non. Maintenant, Ratson est vraiment une usine qui fabrique des radiateurs. Donc, Ratson chaudière d'ailleurs n'existe plus. Elle a été reprise par le groupement Bosch, fort connu par la marque Junkers. Mais la marque en tant que telle, Ratson chaudière, n'existe plus depuis, je pense, les années 2005-2006. Voilà, voilà. Et puis, on a changé de logo il n'y a pas si longtemps que ça, avec 3 petites flammes, une petite, une moyenne, une grande, de couleur orange, avec un autre caractère pour la marque Ratson. Et le dernier logo, c'est celui que je vous ai présenté tout à l'heure, une espèce de maisonnette comme ça, à 2 couleurs, avec une variante de couleur à l'intérieur, à la pointe, qui montre le confort intérieur d'une maison. Alors, à droite, vous verrez, donc forcément, comme je le disais, on a démarré avec des radiateurs, puis les sèche-serviettes, le chauffage par le sol, des radiateurs électriques, puis on a l'espèce de sigle Wi-Fi là, pour montrer qu'on a de la régulation qui peut se piloter aussi par Wi-Fi. On a le système qui peut donc chauffer et refroidir la maison. On a des ventiloconvecteurs et puis on a des radiateurs avec ventilateur. Ça, c'est la toute dernière nouveauté, mais que BrainBox ne présente pas encore dans ses produits. Alors, l'historique de Ratson sur une petite flèche comme ça, donc 65, je répète, la marque a démarré avec la famille Van de Putte, qui était fort connue dans la région de Zonhoven et d'Asselt. Après, en 76, une dizaine d'années après, Ratson est arrivé avec ses chaudières, qui étaient fort connues pour ses chaudières gaz surtout. En 86, ça c'est un gros pilier pour moi de l'historique et des avantages de Ratson. On arrive en 86 avec un brevet vraiment spécial où Ratson distribue ses radiateurs avec une fabrication tout à fait spéciale, avec un principe two on one, 2 sur 1. Et grâce à cela, on va y arriver juste après, avec une image qui va vous montrer ça, vous allez très vite comprendre. Et grâce à ça, avec ce principe-là, on aura 30% de chaleur en plus avec le même radiateur. Alors, en 1990, un petit peu plus tard, on rejoint le groupement finlandais. Là, je n'étais pas déjà chez Ratson. Et puis en 2000, on introduit le chauffage par le sol. On change le logo à plusieurs reprises. Et là, en 2015, on lance une nouvelle gamme, les radiateurs e-flow, qui existaient déjà, mais pas avec le même concept technique. Le concept e-flow, c'est l'Integra, qui est devenu de manière améliorée e-flow, donc avec un raccordement central. Donc l'Integra qui existait avec une vanne à droite ou une vanne à gauche, avec le raccordement en dessous de la vanne sur le bord, côté droit ou côté gauche du radiateur. Maintenant, donc ce radiateur-là qui était un radiateur 6 trous, maintenant est devenu depuis 2015 un radiateur 8 trous avec un raccordement central d'origine d'office sur le radiateur. En 2018, on a lancé une nouvelle gamme de radiateurs, les ULO E2. ULO, donc c'est ultra low bas E2, 2 énergies pour réchauffer la maison. Ce sont des radiateurs comme on les a toujours connus, avec des ventilateurs intégrés dans le radiateur. Alors, en 2020, Retic devient pur mot. Ça, pour le client final, ce n'est pas très intéressant, enfin, ce n'est pas tellement important. Alors, c'est ça le principe de 2 sur 1. Pour moi, c'est un des plus gros avantages, si ce n'est pas le plus gros, c'est un des plus gros avantages de la marque. C'est qu'on est les seuls fabricants de radiateurs. Si vous voyez là où j'en vois sur la c'est l'endroit où on appelle ça des canaux d'eau chaude. Bonjour Roger, bienvenue. Les canaux d'eau chaude, c'est l'endroit où circule l'eau chaude dans le radiateur pour chauffer, forcément. Et alors, il y a des ailettes à l'intérieur du radiateur. Quand on regarde du dessus, on voit qu'il y a des ailettes à l'intérieur d'un radiateur en général. Et on a justement la particularité d'avoir chez nous 2 ailettes qui sont soudées à chaque canal d'eau chaude. On le voit bien ici. Et tous nos concurrents n'ont qu'une ailette soudée sur chaque canal d'eau chaude. Et grâce à cela, avoir donc deux ailettes soudées par canal d'eau chaude, on augmente d'à peu près 30% l'efficacité du radiateur. Et dans les années 90, c'était un effet terrible parce qu'on se rendait compte que Ratson, à dimension équivalente, à même épaisseur, même longueur et même hauteur de radiateur, on avait des puissances énormément plus grandes que la concurrence. Voilà, voilà.
Alors, Radson, forcément, comme c'est une marque belge, ben, on est fort actif. Donc, le marché principal, c'est le Benelux. On voit là un petit peu le nombre de pièces. On a pratiquement à 340 000 radiateurs pour le Benelux et un chiffre d'affaires d'un peu plus de 40 millions d'euros. Ça, c'est une autre vue qui remonte un petit peu l'usine au jour d'aujourd'hui, avec une zone tampon encore de 15 hectares. Et Radson est très précautionneux, est très vigilant sur la propreté et l'évacuation de ces déchets. D'ailleurs, je ne sais pas si je dois comparer, on n'est pas là pour ça, mais si on regarde un petit peu la Flandre, comment elle gère la gestion des déchets, je pense qu'ils sont beaucoup plus précautionneux encore que nous en Wallonie. Ils sont vraiment vigilants et forts derrière les usines qui fabriquent, que ce soit dans n'importe quel domaine. Alors là, on va vraiment basculer dans le deuxième thème, qui sera un tout petit peu plus long que le premier. C'est la présentation de la gamme. Quand on présente nos radiateurs sur Batibo, on a une chance de plus qu'aujourd'hui, c'est de les avoir physiquement devant nous, avec des dimensions, des couleurs et des modèles différents. Ici, je pense que je vous présente toute la gamme. Je pense qu'il n'y a pas de radiateur qui a été oublié. À Batibo, on n'a pas la chance de présenter physiquement tous nos radiateurs, mais on peut le faire aussi par le biais des catalogues. Mais ici, comme on a, je vais dire, un échange entre nous de 2 dimensions et pas de 3 dimensions, je peux vous les présenter à l'écran. Le premier modèle qui est le plus connu chez Radson et le plus ancien, entre guillemets, c'est le modèle du compact. En général, c'est les radiateurs qui sont utilisés pour la rénovation quand on a des tuyauteries qui sont déjà existantes auxquelles on ne peut pas trop toucher. On a de la tuyauterie en général apparente avec un tube de liaison chromé. Et puis, plus tard, Radson est venu rajouter dans sa gamme le même radiateur esthétiquement avec une vanne intégrée. Donc, ce petit tube de liaison chromé qui est apparent est incorporé dans le radiateur et monté d'usine. C'est très efficace parce que on n'a plus de manutention pour la personne qui le monte, de devoir raccorder ça soi-même. D'accord ? Mais il est très important maintenant, quand on commande un radiateur à vanne intégrée, de donner son sens de vanne. Si c'est une vanne comme ici, sur la photo, vanne droite, ou si ce serait une vanne gauche. Mais d'office, vous aurez un raccordement ici, 2 orifices ici en 1,5 et 2 orifices ici en 3/4. D'accord ? Et donc, ça devient maintenant, ça c'est un radiateur 8 trous, je vais dire. Là, c'est un 4 trous parce qu'on a 2 orifices sur le côté latéral droit et 2 orifices sur le côté latéral gauche. Après, on a évolué encore au niveau du design dans la gamme. L'IFLO Integra, on en a fait soit un IFLO Parada ou un IFLO Ramo. IFLO toujours pour rappeler le raccordement central. Et puis Parada et Ramo, c'est les noms qui distinguent le modèle de radiateur. Le Parada, c'est quoi ? C'est un Integra avec une plaque avant qui est montée d'usine, qui est toute lisse, mais parfaitement lisse. Et le Ramo, c'est exactement le même, mais avec des fines lignes horizontales qui sont espacées de quelques centimètres, de 6-7 centimètres. D'accord ? Alors, quel que soit le modèle, compact Integra, IFLO Parada ou IFLO Ramo, vous avez toujours 4 types ou 4 épaisseurs. Le type de mémoire, le type 11, le type 21, le type 22, le type 33. D'accord ? Forcément, plus vous allez travailler sur l'épaisseur de radiateur, plus vous allez monter en puissance d'émission de radiateur. Et alors, on a 6 hauteurs différentes, quel que soit le modèle. D'accord ? Ça va de 30 cm à 90 cm de haut. D'accord ? Alors, les largeurs de radiateur, la plus petite, c'est 45 cm et la plus longue, c'est 3 mètres. Et on a 17 largeurs au total différentes. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas de figure des modèles que je viens de vous présenter, les consoles, dans le jargon on appelle ça des consoles, hein, les attaches de radiateur sont toujours comprises dans l'emballage du radiateur. Donc, vous ne devez pas chercher après ou les commander à part. C'est toujours livré avec. Une fois sur 1000 peut-être, un radiateur va arriver chez un client où on a oublié parce que ce ne sont pas des robots qui emballent les radiateurs, ce sont encore des hommes, mais parfois, très rarement, de manière très exceptionnelle, il va peut-être manquer une console. Vous donnez un coup de téléphone chez Brainbox ou chez Radson, on vous l'envoie gratuitement par la poste, ou je viens vous la déposer, ça c'est pas un problème, ou je la dépose chez Brainbox, mais les consoles sont comprises. Ça, c'est important. Alors, ce qui est compris également pour le modèle de l'Integra IFLO, le Ramo et le Parada, c'est l'insert thermostatique. L'insert thermostatique, c'est l'élément qui est vissé d'usine dans le radiateur, d'accord, qui permet de régler le KV du radiateur. C'est le réglage du débit d'eau.
Sur le radiateur, il y aura une petite étiquette qui va signaler quel débit vous devez pré-régler. Mais à la limite, je vous avoue franchement qu'ils sont en général bien réglés d'usine et vous ne devez même pas y toucher. Si maintenant vous apercevez que le radiateur fait parfois un petit peu de bruit, ça peut être lié à ça, parce que le débit est beaucoup trop faible ou beaucoup trop élevé. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Alors, il faut savoir que pour les 4 modèles, les parois latérales, donc les caches latéraux, gauche et droite, sont montées d'usine également, et la grille supérieure est également montée d'usine. D'accord ? Il n'y a que pour le modèle compact, que pour la partie de la vanne, l'insert, le bulbe thermostatique, le tube de liaison et le raccord ici, qui soit équerre ou droit, ça sont à commander à part, tout le temps. Après, vous avez, pour les gens qui ont malheureusement des grandes baies vitrées, je dis malheureusement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de disponibilité sur les murs pour aller placer des radiateurs, on a une partie des radiateurs qui s'appellent les radiateurs de plainte. Radiateur de plainte, on a 3 modèles. Encore une fois, je reviens ici, le modèle Integra, c'est plus ou moins la même face avant. Et après, on a exactement les 2 mêmes faces que le Rameau et le Parada, donc le tout lisse ou le tout lisse ligné. Et lui, le radiateur de plainte, c'est toujours la même hauteur, c'est toujours des 20 cm de haut. Là, ils existent avec une épaisseur qui est fort différente des radiateurs qu'on a l'habitude de voir. Ils existent en 3 épaisseurs, le type 22, le type 33 et le type 44. Le type 44, c'est vraiment un radiateur imposant, il est vraiment important en épaisseur de radiateur, il fait quand même 20 cm, mais il permet de dégager beaucoup de chaleur pour le peu d'auteur qu'il dispose. D'accord ? Alors, c'est le seul radiateur de cette page-ci où les consoles ne sont pas comprises dans le prix. Pourquoi ? Parce que à l'avance, quand le radiateur va quitter l'usine, les gens qui les emballent ne savent pas si les personnes vont placer sur des pieds, ici comme sur la photo, ou dans une niche fixée au mur. D'accord ? Donc, les pieds ou les attaches murales sont toujours à commander à part. Voilà, ça c'est important. Et là, il n'y a pas de raccordement central. C'est toujours une vanne avec le tube de liaison qui est à l'intérieur du radiateur et le retour qui est juste à côté. D'accord ? Alors, il est également toujours fourni avec vis, cheville, tire-fond, bouchon, purgeur. Donc, le radiateur est complètement complet. Il n'y a plus que le bulbe thermostatique à commander à part et le raccordement équerre ou droit, comme sur les autres radiateurs qu'on a vus, les 3 autres tout à l'heure, à commander à part. Alors, quel que soit le modèle de radiateur que vous commandez chez nous, vous pouvez toujours l'obtenir dans une autre couleur qui est celle de base, le 9016, le blanc pur, le blanc signalisation. C'est pour moi plus beau que le 9010, l'ancienne couleur qui avait l'habitude que tous les fabricants livraient le radiateur. Le 9016 est beaucoup plus lumineux, c'est pour ça qu'on l'appelle le blanc signalisation. Mais si vous voulez commander votre radiateur en jaune, en vert, en rouge, en bleu, enfin, on a 70 couleurs, plus ou moins 70 couleurs différentes. Et puis on a des couleurs bien spécifiques à Radson, des couleurs métalliques ou des couleurs texturées qui sont un petit peu mat comme ça, un petit peu en relief, qui sont très très belles et qui fonctionnent très bien également. Je fais la petite parenthèse parce que vous devez savoir qu'on est un fabricant de radiateurs qui permet d'avoir des radiateurs de couleur. Ce n'est pas toujours le cas. On bascule à la diapositive suivante. Là, on bascule dans les radiateurs design. Alors, souvent les gens que je reçois à Batibo me disent « Et pourquoi je choisirais ce modèle-là plutôt qu'un autre ?» Ça va dépendre non seulement de 2 choses. Hein. Ça va dépendre non seulement de l'appréciation personnelle, donc est-ce qu'on préfère avoir un radiateur design ou un radiateur simple, et alors surtout du budget. Parce que quand on était dans les radiateurs ici à panneau, là c'est vraiment l'entrée de gamme, je vais dire. Hein. Et puis on a des radiateurs design qui sont beaucoup plus jolis, encore mieux finis esthétiquement, mais qualitativement, il n'y a pas de différence. Que vous preniez un radiateur Integra iFlow, compact, Parada, Rameau ou un COS horizontal, un Faro horizontal ou un Arbonne horizontal, la qualité du radiateur sera toujours identique. On ne sera pas meilleur avec un Faro qui est beaucoup plus cher qu'un radiateur Rameau qui lui ressemble très fort avec des finines horizontales également. Donc maintenant, je vais faire la petite parenthèse sur les radiateurs design. On a essentiellement dans les horizontaux 3 modèles, le COS horizontal, le Faro horizontal et le Narbonne horizontal. Le COS horizontal, il me fait un peu penser, il fait penser à beaucoup de gens au radiateur qu'on vient de voir précédemment, le radiateur Parada, d'accord ? C'est un radiateur avec une face tout à fait lisse.
La même chose en pharo, c'est une face tout à fait lisse, mais avec des fines lignes horizontales. Et là aussi, la vanne est intégrée au radiateur, comme pour le Parada Airamo. Mais la différence avec le Parada Airamo, c'est esthétiquement, c'est sur les joues latérales, elles sont galbées, elles sont légèrement arrondies. Et la grille supérieure est un peu différente également. Après, on a le Narbonne horizontal. Ce n'est pas un panneau, là, c'est vraiment des. On a l'impression que ce sont des éléments. C'est un radiateur qui est un petit peu moins vendu, mais qui est fort esthétique aussi. C'est pour ça qu'on l'a inclus dans la gamme des radiateurs design. On va parler maintenant des radiateurs verticaux, la partie gauche de l'écran, et puis seulement des radiateurs tubulaires. Dans les radiateurs verticaux, on va commencer par celui du milieu en bas, qui est le vertical, le plus connu, le plus ancien, je dirais aussi. C'était avec une face avant gaufrée ou en relief, comme pour le compact ou l'intégra, d'accord. C'est avec un raccordement central d'origine également, mais on peut également le raccorder aux extérieurs, d'accord. Chose importante depuis maintenant à peu près 7-8 mois, depuis fin 2020, il faut absolument raccorder maintenant le radiateur, le départ à chaque fois côté gauche et retour côté droit. Très important parce qu'il y a un cheminement d'eau à l'intérieur qui est prédéfini et qui permet au radiateur d'être beaucoup plus performant. Avant, on avait le choix de raccorder départ à gauche ou départ à droite et on était très tranquille parce qu'on pouvait même, l'installateur, enfin le client pouvait préparer sa tuyauterie à l'avance sans être inquiet de mettre gauche ou droite pour telle ou telle dimension de radiateur dans le cas où il était vertical. C'est amusant que le sens de circuit influence la performance. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Donc le sens dans lequel l'eau coule dans le radiateur influence la performance. Il pourrait influencer la performance, c'est-à-dire que si on ne respecte pas aujourd'hui le sens qui est indiqué sur l'emballage du radiateur, je parle uniquement pour les modèles verticaux, hein, et que vous ne raccordez pas le départ sur le côté gauche de l'alimentation, le radiateur a deux possibilités. Ou il ne va pas bien chauffer ou il ne va pas chauffer du tout. Donc, c'est pour ça qu'on insiste bien avec des flèches en couleur verte, un peu fluo comme ça, le sens de raccordement. D'accord. Après, le vertical, on l'a un petit peu amélioré encore avec le COS V, V pour vertical, et le Faro V. C'est exactement la même ligne de produit que le Faro, pardon, et le COS de l'image précédente, mais ici en version verticale. Donc, le COS, version toute lisse, et le Faro, version lisse avec des fines lignes horizontales. Et puis, ça existe depuis, je dirais, une bonne quinzaine d'années, presque 20 ans. Oui, plus ou moins 20 ans. Et puis, il y a maintenant quelques années, il y a, je pense, 4 ou 5 ans, ou 5-6 ans, on est arrivé avec les deux derniers modèles en verticaux qui sont le Paros et le Tinos. Ils font vraiment fureur parce que c'est un radiateur très pur comme ça. Il colle vraiment beaucoup plus près du mur. Il a des attaches qui lui permettent d'être beaucoup plus près du mur. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus esthétique. C'est une question, encore une fois, de goût. Et la différence, si vous comparez le Tinos avec le COS, qui lui ressemble très fort, c'est que le Tinos est en un seul bloc. Le COS, lui, il a des joues latérales qui sont clipsables. Je veux dire, donc, si vous voulez démonter les joues latérales, vous êtes libre de le faire. Ce n'est pas conseillé parce qu'il n'y a pas lieu de le faire. Mais sur le Tinos, c'est en un seul bloc. Le radiateur arrive, les joues latérales et la face avant, c'est en un seul morceau. D'accord. Et puis, en version verticale, toujours, on a le Narbonne, comme on l'avait précédemment sur la diapositive précédente, en version horizontale. On l'a également en version verticale. Mais je serais tenté de dire que les plus vendus sont le vertical, le COS et le Faro. Le Tinos, il n'existe pas en type 22, le Paros non plus. Par contre, le COS et le Faro et le vertical existent bien en type 22. Le Paros et le Tinos n'existent au maximum qu'en type 21. C'est ce qui permet de l'avoir très, très design, comme ça, fort collé au mur, un radiateur qui ne prend presque pas de place. Et le Paros, comparé au Tinos, les joues latérales, ce n'est pas des joues, hein, les bords du radiateur sur le côté sont fort arrondis, beaucoup plus forts encore que sur le COS horizontal et le Faro horizontal. Toujours avec raccordement central, toujours départ à gauche, retour à droite. Après, on a la gamme des radiateurs tubulaires. Tubulaires, comme le nom le dit, des radiateurs à tube. Ce sont des radiateurs qui sont soudés 100% au laser, d'accord, et que l'on peut avoir dans 27 hauteurs différentes. On peut l'avoir en 5 épaisseurs différentes, des 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, 5 colonnes et 6 colonnes d'épaisseur
maximum. D'accord ? Il faut le commander minimum avec 20 cm de large. Donc, comme ce sont des éléments de 5 cm de large, il faut commander minimum 4 éléments. D'accord ? On ne peut pas l'avoir plus petit en largeur. Il faut minimum 20 cm de large. Et alors, c'est par multiple de 5 cm. Donc, on peut commander un radiateur de minimum 20, puis c'est 25, 30, 45, 2,40 m, 2,65 m, ce qu'on veut. Et quel que Ils soit sont plus performants que les autres? Non, ça, c'est pas comparé. Forcément, si vous prenez un radiateur Delta 6 colonnes de 60 cm de haut, il sera plus performant qu'un radiateur Integra en type 22, deux panneaux, deux ailettes, hein, forcément. Maintenant, à dimension équivalente, c'est plus ou moins kiff. C'est plus ou moins équivalent. Alors, on l'a également en version verticale, d'accord ? Et il faut savoir qu'on peut le commander sur mesure. Ça veut dire qu'on peut, à ce moment-là, choisir vraiment à la carte la hauteur, l'épaisseur, la largeur, la couleur et surtout le schéma de raccordement. Le raccorder sur le côté comme un compact, le raccorder comme un Integra avec le départ et le retour sur le côté du radiateur ou au milieu du radiateur comme un Integra e-flow, d'accord ? Ou le raccorder avec un bloc de raccordement en dessous du radiateur comme sur les radiateurs verticaux, on l'a en général, d'accord ? C'est vraiment un radiateur sur lequel on est très très large et très flexible dans la manière de le commander. D'accord ? Alors ensuite, on a la gamme des radiateurs sèche-serviette. Là, on parle de la gamme des radiateurs sèche-serviette à eau chaude. Donc, le radiateur reçoit de l'eau de la chaudière ou de la pompe à chaleur et va émettre de la chaleur dans la salle de bain. D'accord ? On peut l'avoir avec certains modèles avec un turbo, on le voit ici, Evia T, Evia normal ou Evia avec turbo, Flores ou Flores T, Flores avec ou sans turbo. D'accord ? Ici, en bas de la photo au milieu, on a le Muna, M-U-N-A, avec ou sans turbo. Les Lato, pour moi, c'est mon préféré. Encore une fois, je peux vous donner mon avis personnel sur pratiquement tous les modèles, un modèle vertical, un modèle horizontal, un modèle de salle de bain ou un modèle électrique. Mais sur 100 personnes, on aura peut-être à chaque fois chacun qui va rejoindre l'un ou l'autre modèle de radiateur sans aucun problème. Mais moi, mon préféré, je vais tenter de dire que c'est les Lato ou le Flores, le modèle tout à fait classique, le plus vendu chez nous, qui est le Flores, un radiateur tubulaire, donc les tubes sont parfaitement ronds, avec des collecteurs verticaux en forme de D. Et là, les Lato, c'est, oui, côté pratique de la chose, on a les collecteurs à 5 cm d'anthrax l'un de l'autre. Et question esthétique, c'est pas mal parce qu'on a les serviettes qui pendent sur des grands intervalles comme ça, c'est chouette. Enfin, moi, c'est celui que j'ai à la maison et j'en suis vraiment content. Alors, on a d'autres modèles qui se vendent très bien aussi, le Santorini C, la Pia, M avec raccordement central. M, souvent, quand on parle de nos radiateurs sèche-serviette avec un M majuscule au terme au bout du nom, c'est pour insister sur le fait que le radiateur est avec un raccordement milieu. On a le Java qui fonctionne très bien aussi. C'est des espèces de petites persiennes comme ça, légèrement inclinées à plus ou moins 45 degrés. C'est un superbe radiateur. Le Leros, c'est un des derniers modèles avec l'Evia qui est juste au-dessus, qui était présenté à Batibo. Le dernier, c'est vraiment l'Evia, je pense. Le Leros, vous voyez, c'est un radiateur, c'est des tubes ronds, c'est un radiateur très pur, pratiquement toujours commandé en couleur noire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'il en jette vraiment en noir. Et puis, on a l'Evia, le dernier modèle qui est sorti avec ou sans turbo. Vous voyez qu'il y a 3 parties nucléaires sur le radiateur. C'est des parties que vous pouvez écarter légèrement du radiateur pour ne pas vous brûler. C'est des parties qui ne chauffent pas, ces 3 parties-là, pour mettre une serviette et qui va à ce moment-là repousser la petite barre horizontale. Comme ça, la serviette sera vraiment bien contre le radiateur. Alors, je fais une petite parenthèse. Je l'avais expliqué à la personne qui m'avait reçu chez Brainbox quand j'avais un peu expliqué ce que j'allais présenter ce soir. On a souvent des échos, et surtout sur Batibo, les clients particuliers, vous savez, on n'a pas tous la chance de connaître tous les domaines, et forcément le domaine du radiateur, mais on a souvent des échos comme quoi le radiateur sèche-serviette, ça ne chauffe pas une salle de bain. C'est vrai d'un côté, c'est pas vrai du tout de l'autre. C'est vrai dans quel sens, dans quel cas où vous avez on va reprendre la photo qui est de la salle de bain, et vous auriez madame qui met une serviette ici, une serviette là, une serviette là, une serviette là, et peut-être même encore de manière fort exagérée, une serviette tout en haut. À ce moment-là, le radiateur est, je vais le nommer comme ça, il est étouffé, il est enrobé complètement de serviettes, et au lieu de donner, par exemple, 953 watts,
il va peut-être plus que dégager 175 watts. C'est des chiffres que j'invente. Hein. C'est pour dire qu'il va réduire énormément la puissance qu'il peut donner. Et à cause de cela, des gens croient que le radiateur ne chauffe pas ou qu'il ne chauffe pas assez. Si le radiateur est bien dimensionné, que la salle de bain est calculée avec une déperdition calorifique, imaginons, de 750 watts et qu'on met un radiateur de 850 watts, il n'y a aucune raison que la salle de bain ne soit pas à bonne température, donc à 24 degrés, parce qu'une salle de bain, en général, est calculée à 24 degrés. Maintenant, encore une fois, je le répète, si vous voulez étouffer ce radiateur avec une serviette, ce n'est pas trop grave, mais si vous commencez à accumuler 2, 3, 4, 5, 6 serviettes, à ce moment-là, le radiateur ne va presque plus chauffer ou il ne va chauffer que pour vos serviettes. D'accord? Ça, c'est important de savoir. Les radiateurs sèche-serviettes ne sont pas moins efficaces qu'un radiateur normal. Ça reste un radiateur design, esthétique. Comme son nom le dit, sèche-serviette, mais à partir du moment où on met trop de serviettes dessus, il sera forcément moins efficace. Mais s'il est bien dimensionné, il fonctionnera parfaitement. Alors, on a donc, comme je l'ai fait la petite parenthèse au tout début, que j'ai parlé des sèche-serviettes, on a certains modèles qui sont disponibles avec turbo. On a surtout le Muna, ici, l'Elato, le Flores et l'Evia. Voilà. Ces 4 modèles sont disponibles avec turbo. Le turbo, c'est une partie complètement indépendante du radiateur, qui ne fonctionne pas avec l'eau chaude qui vient de la chaudière, qui fonctionne avec une petite prise de courant électrique qu'on vient raccorder à côté du radiateur. Et rien que le turbo va dégager à lui seul presque 1000 watts, 970 ou 975. C'est franchement fort, fort appréciable. Quand on veut donner un bon coup de boost dans la salle de bain, ça permet d'avoir une température appréciable beaucoup plus rapidement que rien qu'avec le radiateur. Voilà, là, j'ai fait un petit tour d'horizon sur les radiateurs sèche-serviette à eau chaude. Maintenant, je bascule sur la gamme des radiateurs électriques. On a des radiateurs à panneaux électriques. On a le Yali Parada, le Yali Ramo. C'est exactement les mêmes modèles esthétiquement que ce qu'on a vu tout à l'heure pour les radiateurs horizontaux à eau chaude. Et le Yali GV, qui est le même que le radiateur vertical gaufré, ondulé, qu'on a vu tout à l'heure également pour la version eau chaude. Vous voyez ici que pour le Yali Parada et le Yali Ramo qu'on voit de face, le tableau de commande pour programmer le radiateur, ces températures, c'est sur le côté du radiateur. Pour le Yali GV, le Yali vertical, sera livré dans le colis un petit thermostat mural infrarouge que vous devez placer à proximité du radiateur et qui fera la même fonction, je vais dire, que le petit thermostat qui est lui-même sur les modèles horizontaux. Pour le Delta, on le retrouve ici dans les versions électriques. Il existe en version verticale en 2 et 3 colonnes, pas plus, pas moins, en 1,80 m ou 2 mètres de haut. 1,80 m, 2 colonnes, 2 mètres de haut, 3 colonnes d'épaisseur. Et le Delta horizontal également électrique. Donc là, c'est un liquide caloporteur qui parcourt l'ensemble de ces 5 modèles de radiateurs, d'accord, et qui va chauffer et se dégager à travers l'acier dont ce liquide caloporteur est enrobé, tout simplement. Alors, on bascule maintenant dans un des derniers thèmes. On arrive tout doucement à la fin du catalogue. On est sur les radiateurs design électriques. On a le Tamari horizontal, le Milorok horizontal et vertical juste en dessous, d'accord. Le Milorok, attention que ce n'est pas un radiateur où quelque chose circule dedans. Il n'y a pas de liquide caloporteur parce qu'ici, d'office, on est dans la gamme des radiateurs design électriques. C'est les 2 seuls modèles de la gamme où il n'y a pas de liquide à l'intérieur du radiateur. C'est un radiateur, pour vous donner un petit peu ce que ça représente, on dirait un petit peu une plaque de cuisine de granit, d'accord. Je n'ai jamais mesuré, ça doit faire 1,5 cm d'épaisseur, plus ou moins. On l'a en 2 couleurs. Avant, il était disponible en 4 couleurs. Maintenant, on a réduit le panel à 2 couleurs, en blanc et en couleur sable de mémoire. On l'a en version donc horizontale et verticale. Vous allez me dire, mais comment est-ce qu'il chauffe ce radiateur? En fait, il y a une espèce de résistance qui parcourt en serpentin tout le radiateur, qui soit horizontal ou vertical. Et cette résistance va dégager de la chaleur et rayonner à partir de cette résine. C'est une espèce de résine. Et c'est un modèle qui fonctionne très, très bien parce que qu'on le prenne en version horizontale ou verticale, il a beaucoup plu aux clients parce qu'il n'y avait pas ce liquide caloporteur. Il voulait, à mon avis, essayer une autre technologie. Et d'ailleurs, mon meilleur ami a mis un Milorok vertical dans ce hall d'entrée. Il en est super, super ravi.
Alors, on a le Au Tinos. plus performant, j'aurais dit qu'avec le fluide calorie porteur, ça devait être un petit peu plus performant qu'avec la résistance directe. Un petit peu, oui, effectivement. Je devrais vérifier pour être certain à 100%, mais dans la logique, c'est vraiment logique ce que vous dites. Avec un liquide chaos-porteur, on va enrober la totalité du radiateur. Ici, la résistance, elle parcourt pas 100% du radiateur, c'est impossible, hein, mais je veux dire, c'est un petit peu comme un rayonnement de sol, un chauffage par le sol. Oui, c'est un chauffage par le sol déguisé, oui, clair. Voilà, exactement, mais électrique. Alors, on avait vu tout à l'heure dans les modèles verticaux mais design, on avait vu le Tinos en version eau chaude et le Paros. Maintenant, on le voit ici dans la gamme de nos radiateurs design électrique. Ils existent donc bel et bien en version électrique. Ils sont là même illustrés avec une barre sèche-serviette que l'on peut ajouter même 10 ans après que le radiateur soit installé, que ce soit en version eau chaude ou en version électrique. Une barre en inox mat brossé, c'est superbe. Les gens à Batibo, quand ils voient un radiateur Tinos, un Paros ou même un COS ou un Faro, qui a lui-même aussi une barre qui est fort différente de celle-ci, hein, mais qui est aussi en inox mat brossé, sont souvent sous le charme et la commandent en général avec leur radiateur lors de leur commande, quoi. Voilà, voilà. Alors, pardon, la dernière diapositive, on parle de la gamme des radiateurs sèche-serviette électriques. Parce que ceux qu'on a vus tout à l'heure, on était dans la gamme des radiateurs sèche-serviette, mais sur eau chaude, où on recevait de l'eau chaude dans le radiateur qui venait de la chaudière ou de la pompe à chaleur. Ici, c'est full électrique. On a pratiquement tous les modèles qu'on avait tout à l'heure. On en a, je vais dire, 4 supplémentaires. On a le Maroa ici en haut, au milieu à droite, le Maroa BW. Et puis, on a les 3 en dessous ils sont un petit peu comme des petits chauffe-mains, enfin pas chauffe-mains, mais des sèches-serviettes, vraiment proprement dit. Et ça coûte très, très, très bon marché, ces 3 modèles-là. Et donc là, on a toute la gamme des radiateurs électriques. On retrouve encore l'Evia, avec les parties qui sont écartables, c'est pas français, mais qu'on peut écarter du radiateur. On a de nouveau la Polyma qui ressemble un petit peu à un palmier comme ça. On a le Java que je disais tout à l'heure avec les tubes un peu plus plats qui sont un petit peu style de persienne, plus ou moins 45 degrés. Le Minorca, comme on a vu tout à l'heure également. Le Flores en version électrique ou version électrique turbo. Le Flores CE, c'est un Flores cintré électrique. Et le Jarl CCH, Jarl, c'est le nom du modèle, C pour dire cintré et CH pour dire chromé. C'est un radiateur qui est cintré et chromé. J'ai une question stupide, mais il y a combien de points d'attache sur ces radiateurs? Ici, vous le voyez, pour le Flores, il y en a 3. Pour le Flores CE, il y en a 4. Le JAL, 4. Le Java, l'Evia, de mémoire, il y en a 4. La Polyma, 6. Le Java, 4. Le Minorca, 4. L'Elato, 6. Le Maroa, je ne sais plus, à vérifier. Ça, c'est dans le catalogue, de toute façon. Une autre question, c'était un peu le genre de poids qu'on atteignait pour ce truc. Le rationnel de la question, c'est j'ai un mur en métal stud, là, cloison J-Proc, et par point d'attache, on sait mettre jusque quoi, on va dire 10 bons kilos par point d'attache, et voilà. Donc, faudrait pas qu'il y ait trop peu d'attache et qu'on s'amuse à mettre trop d'essuie sur ce genre de support. Ouais, ouais. Maintenant, si vous rejoignez le www.radson.com et que vous cliquez sur Belgique, Grand-Duché du Luxembourg pour avoir notre site en français, vous allez sur la partie particulier, vous pourrez surfer sur les différents catalogues et vous verrez, pour chaque modèle, on a sa contenance en eau pour les radiateurs à eau chaude et sa contenance, pardon, pas sa contenance, et son poids, mais c'est à chaque fois un poids qui est donné par mètre linéaire. Donc, si vous avez un radiateur que vous voulez mesurer son poids en 1,20 m de large, vous devrez prendre la bonne hauteur, la bonne épaisseur du radiateur qui est dans le tableau. C'est très facile, hein. Il suffit de voir le tableau une fois pour le comprendre. Et vous devrez faire x 1,2 pour avoir le poids ou la contenance en eau, comme le radiateur fait 1,20 m. Pour les radiateurs sèche-serviette, c'est un petit peu différent. Je n'ai jamais vraiment épluché la manière dont on communiquait le poids du radiateur, mais ce n'est pas au mètre linéaire, là, c'est par dimension. Il y a Roger qui demandait si c'était du full électrique. Pardon? Il y a Roger qui posait la question de savoir si c'était du full électrique. Ici, oui. Ici, on est en full électrique. Voilà. Vous entendez
Un monsieur qui s'appelle Roger? Je vois le nom Roger, mais je n'entends rien du tout. Et il a dit tout à l'heure qu'il n'avait pas de caméra. C'est pas grave. Mais si on l'entend, moi je l'entends, vous l'avez entendu? Non, il est écrit dans le chat. Ah, d'accord, il y a un chat. Oui, désolé. Conversation, oui. Bonjour, mais je n'ai pas de micro ni de caméra, désolé. C'est pas grave. Est-ce full électrique? Attendez, hein, on va revenir un petit peu en arrière. On va reprendre la gamme. Hein. Là, on est en full eau chaude. Là, on est en full eau chaude. Là, également full eau chaude. Ici aussi. Et à partir d'ici, on bascule dans les full électriques. En radiateur panneau, en radiateur tubulaire, en radiateur design serviettes et en eau, radiateur sèche-serviette. Mais sèche-serviette, c'est un turbo électrique. Pardon? Les sèche-serviettes à eau, ils ont aussi un turbo électrique pour certains. Voilà. Quand on est en sèche-serviette à eau, comme ici, attendez, voilà. Ici, c'est toutes les sèche-serviettes à eau chaude. On a, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, l'Evia, le Flores, le Muna et l'Elato, ces 4 modèles qui sont disponibles. On n'est pas obligé de les commander comme ça. Hein. Ils sont disponibles également avec turbo. D'accord? Le supplément de turbo, il est aux alentours, je n'ai pas regardé avant de faire l'exposé, mais on a un peu au-dessus de 200 €, mais quand même pour 1000, approximativement 1000 watts de plus. Le radiateur, lui, va fonctionner avec l'eau chaude qui vient de sa chaudière ou de sa pompe à chaleur, mais le turbo, lui, ne va pas fonctionner avec le radiateur. Il va fonctionner uniquement avec son courant électrique. C'est une espèce de résistance et il y a un flux d'air qui va pénétrer, enfin, qui va rentrer dans la pièce grâce à ce turbo. Ah, il y a un ventilateur avec alors. Comment? Il y a un ventilateur avec. Exactement, oui. Voilà, voilà. Comme je le disais tout à l'heure, donc on est arrivé à la dernière diapositive. Vous retrouverez ici, comme je vous l'avais dit, hein, les coordonnées de notre entreprise. Hein. Bon, l'adresse, ça ne vous intéressera pas trop, mais vous aurez également le site qui est accessible même pour le particulier. C'est www.ratson.be. Voilà. Je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, Monsieur Michel, maintenant Monsieur Roger nous a rejoint. Je ferai parvenir chez Brainbox un petit cadeau. Même Brainbox ne le savait pas avant ce soir. Je ferai parvenir un porte-clés purgeur. Il sera emballé dans un emballage transparent à l'effigie de Ratson. Je vois un petit pouce, merci. mais je voulais vous remercier indirectement comme ça avec un petit cadeau que j'avais le loisir de vous faire. Donc, ce sera à votre disposition chez Brainbox, à mon avis, dans le courant de la semaine prochaine. Pas de souci. Voilà. C'est bien gentil, merci. Je vous remercie. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Pardon? Vous avez fini toute la présentation de la gamme? Oui. Je me posais la question par rapport au radiateur électrique, si vous aviez un système de thermostat d'ambiance qui permettait d'être accordé par… Vous avez parlé tout à l'heure par Wi-Fi avec les différents radiateurs. Et ça, je ne l'ai pas vu dans la présentation. C'est bien. Non, on ne l'a pas fait parce que si vous voulez, quand j'ai commencé tout à l'heure, on n'était rien qu'à 2, je pense. Quand je disais que j'étais fier de travailler chez Ratson, c'est vrai, hein, c'est un sentiment que j'ai profondément au fond de moi. Mais aussi par rapport à l'étendue de la gamme. Et dans l'étendue de la gamme, si je devais présenter ce soir tout ce qui est possible, ben, je vous aurais demandé de rester avec moi jusque demain matin, tellement il y avait des choses à dire. Et effectivement, pour piloter nos radiateurs électriques, et d'autres choses aussi que je n'ai pas, mais comme vous parlez des radiateurs électriques ou des sèche-serviettes, non seulement il y a ce petit boîtier qui est à part du radiateur infrarouge, sur lequel on peut demander des températures, etc., et commander le radiateur, mais on a un appareil qui s'appelle le Touch E3. Ça s'écrit Touch et puis E3. C'est un appareil qui peut se déplacer d'un local à l'autre, hein, qu'on ne doit pas forcément mettre au mur, et que l'on peut piloter avec son smartphone. Donc, ça veut dire que vous êtes au cinéma en plein hiver et vous dites « flûte, j'ai oublié de programmer mon radiateur et j'aimerais bien que quand j'arrive à la maison, dans la salle de bain, il fasse bien chaud et je vais envoyer un signal maintenant avec mon smartphone parce que dans une demi-heure, le film est fini et dans 3/4 d'heure, je serai à la maison. Je vais envoyer de la chauffe dans ma salle de bain et vous transmettez à votre Touch 3 grâce à votre smartphone une indication qui dira tel ou tel radiateur doit se mettre en route maintenant ou dans 10 minutes. Un thermostat d'ambiance, donc ce n'est pas quelque chose où on va dire mets-les à 21 degrés pour que la pièce soit à 21 degrés.
Si, vous pourrez dire que le radiateur doit chauffer pour donner une température de 21 ou de 22 degrés. Ça, oui. Si on met 3 radiateurs dans une même grande pièce, par exemple. Il pourra piloter les 3 radiateurs. Vous Ouais. pouvez piloter, je crois, de mémoire à vérifier, jusqu'à 52 appareils différents. Moi, je suis très intéressé par ça parce que là où j'habite maintenant, ce n'est pas dans mes travaux de rénovation, mais j'ai des chauffages électriques directs. Oui. Où ça me pose quelques soucis parce que j'ai des radiateurs extrêmement élémentaires. Et donc, j'ai dû trouver un système qui permettait de piloter avec un thermostat d'ambiance des radiateurs électriques directs, Oui. sans fil pilote. Oui. Voilà, donc j'ai trouvé, mais ça reste un peu du bricolage, quoi. Oui. Maintenant, Voilà. M. Michel, dites-vous bien que les appareils que l'on propose dans la gamme, notamment l'appareil du Touch 3, il est vraiment compatible avec nos machines, nos appareils. Il est peut-être possible qu'il soit programmable et compatible avec d'autres choses qui ne viennent pas de la gamme Ratson, mais ça, je ne peux pas vous le garantir. Mais ça, je m'en fous de la compatibilité. Je me dis, si je prends une solution, il y a une solution globale qui, qui contient un thermostat et qui même, en plus, est pilotable à distance via smartphone. Tout à fait. Maintenant, si vous voulez, vous m'envoyez votre adresse mail et je vais essayer de retrouver, si je peux trouver en PDF, je vous l'enverrai par mail à ce moment-là, la fiche technique du Touch 3 et qui vous expliquera vraiment la totalité de cet appareil-là. Non seulement pour le branchement, mais les fonctionnalités aussi. Ça, si vous voulez, je peux vous le faire parvenir. Oui, je vais vous envoyer un mail alors après, demain, pour ce genre de choses, parce que clairement, le dimensionnement des radiateurs, je le connais parce que ça fait quelques années que je suis dans la maison, je sais ce qu'il me faut de puissance, voilà, j'ai pas besoin d'énormes. Par contre, le confort de vie pour la gestion de la température, qui gère 3 radiateurs simultanément, c'est pas toujours facile. Donc voilà. Mais ça n'a rien à voir avec le projet que j'avais en tête. C'est juste, en voyant la gamme, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Ouais. Voilà. Et clairement, je suppose que vous avez aussi une ABAC quelque part qui permet de dire si je veux telle puissance de chauffe dans une pièce, quelles sont les dimensions disponibles de radiateurs pour ces puissances. Oui. Ça, vous demandez, je pense que BrainBox peut vous le donner également. Hein. BrainBox, ils nous ont fourni. Hein, il faudrait qu'ils réactualisent parce le tableau avec les différentes hauteurs. Voilà. Ouais. Parce que voilà quoi, hein, quand on met un radiateur de dessous de fenêtre, par exemple, hein, je ne sais pas pourquoi on les met toujours à l'endroit le plus froid, mais enfin bon, voilà, de dessous de fenêtre, on est vite limité par la hauteur de l'appui de fenêtre, Exactement. et ainsi de suite. Et donc à ce moment-là, on va jouer sur l'épaisseur plus qu'autre chose. Et je n'ai pas retenu les différentes épaisseurs que vous avez dit qui étaient disponibles en radiateur d'eau chaude. Pour lesquels les verticaux, les horizontaux. Attendez, je reviens sur la diapositive. Voilà, celle-ci. Voilà, si je prends par exemple le iFlow Integra. L'Integra. Oui. Ça, c'est vraiment le plus vendu chez nous en plus. Hein. C'est vraiment, je serais tenté de dire que si on prend ces 4 radiateurs qui sont extrêmement fort vendus chez nous, je pense que rien que lui fait 60-70% des quantités. À mon avis, maintenant, c'est des chiffres que j'avance comme ça, mais les épaisseurs, on a 4 épaisseurs différentes. On parle de type, hein. Et puis les épaisseurs, ça, je peux vous les donner en centimètres et millimètres si vous le voulez, sans les attaches. Parce que là aussi, encore une fois, les attaches vont déterminer l'espace que le radiateur va prendre en totalité, radiateur plus attache comprise par rapport au mur. Mais donc, on a le type 11, le type 21, le type 22, le type 33. Quand on dit type 11, 21, 22, 33, ces chiffres-là, je ne sais pas si vous savez d'où viennent les chiffres. Par exemple, le type 21. Les ailettes, je suppose. C'est presque ça. Ouais. Le premier chiffre donne le nombre de panneaux. Donc ici, on voit que c'est un radiateur avec 2 panneaux. Hein. Donc ça, c'est un 21 ou un 22. Pour savoir le deuxième chiffre du 21, enfin, le premier chiffre donne le nombre de panneaux et le deuxième chiffre donne le nombre d'ailettes à l'intérieur du radiateur. Là, on ne sait pas le voir parce qu'on ne sait pas incliner la photo, mais si on regarde au-dessus du radiateur, que ce soit celui-ci, celui-là ou celui-ci, on verrait qu'on aurait peut-être un 21 ici, un 22 là, d'accord. Le 21, forcément, comme il n'a qu'une ailette, il sera moins encombrant en épaisseur que le type 22. C'est pour ça qu'en général, les gens s'ils optent pour un 21, c'est pour qu'il soit encore plus plat
est moins encombrant, pardon, par exemple derrière une porte, ou tout simplement parce que la puissance de la pièce ne justifie pas de mettre un 22 pour l'encombrement du radiateur. Et tout à l'heure, vous disiez, M. Michel, que ouais, les espaces sous les tablettes de fenêtre, mais sachez que si vous ne mettez pas vos radiateurs du chauffage central sous vos fenêtres, le jour où vous ferez votre calcul de PEB, vous serez pénalisé. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ils vous retirent des points parce que les radiateurs ne sont pas placés en dessous des fenêtres. J'aime beaucoup l'image que vous montrez ici, parce que je sais que les radiateurs de gauche et de droite sur l'image ne sont pas du tout du même type, mais je me demandais s'il existait des pieds, un peu comme on voit à droite, mais pour les radiateurs de gauche. Uniquement pour ce modèle-ci, on pourra avoir des pieds qui prennent le radiateur, les pieds seront au milieu à l'intérieur du radiateur. Pour les trois autres modèles, donc le Parada Ramo et l'Integra Flow, comme on a une tubulure, un tube qui parcourt tout le radiateur au milieu en dessous, à l'intérieur du radiateur, et un tube qui parcourt tout le radiateur dans l'autre sens ici, on ne sait pas mettre de pied à l'intérieur du radiateur. Donc, il faut prendre des consoles donc le radiateur peut être fixé sur pied, mais avec des consoles qui reprennent le radiateur par l'arrière, et pas des consoles qui pénètrent le radiateur entre ses parois. Et ça existe dans la gamme Pas chez Ratson, non. Ah, ok. Ok. Voilà. Mais D'un côté, dès qu'on les met en dessous d'une fenêtre, il y a un mur, hein, donc voilà. Et un mur solide. Pour le compact, oui. Hein, les pieds qu'on propose dans notre catalogue du tarif technique, dans la partie accessoires, les pieds qu'on propose sont compatibles pour le compact. Là, il n'y a aucun problème. Mais le compact, ça sonne moins performant. Non, pas du tout. Si vous prenez donc un 22 90 de large en Integra, vous prenez un 22 90 de large en compact, au watt près, c'est exactement le même. Il y en a un qui est avec une tubulure, avec un tube de liaison incorporé dans le radiateur, et l'autre, le tube de liaison est à prévoir soi-même et à installer soi-même pour le compact. Mais au point de vue performance, il n'y a absolument rien qui change. D'accord? Ça, c'est important de savoir. C'est très bien, c'est très bien. Donc, à la limite, je reviens justement sur la même page, voilà, un compact. Si au lieu de l'accrocher au mur, je lui mets des pieds, oui, je pourrais très bien imaginer de le mettre au milieu d'une pièce. Oui, bien sûr. On ne voit pas trop l'utilité, mais j'ai un grenier, par exemple, Ouais. où j'ai ma cage d'escalier qui arrive juste au milieu. C'est un grenier aménageable. Ouais. Bon, quelqu'un qui va peut-être en faire sa chambre à coucher d'un côté et son bureau de l'autre. Ouais. Que je me dis, si je le mets un radiateur de ce genre sur pied, juste contre la cage d'escalier, oui. Hein, à ce moment-là, ben, il va entre guillemets chauffer toute la pièce de manière homogène. Voilà. Mais peut-être que les deux faces ne sont pas similaires alors. Les deux faces sont similaires. À ce moment-là, commandez votre radiateur, il faut bien le préciser, il ne faut surtout pas oublier de commander sans patte de fixation soudée à l'arrière. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire, sinon ça sera très moche. Ça va être horrible. Maintenant, devant une baie vitrée, vous voyez la photo en haut à droite, oui, sur le slide sur lequel on est maintenant, pour les radiateurs horizontaux de plainte, pardon, il n'y a jamais de patte soudée à l'arrière. Jamais. D'accord? Quel que soit le type, quel que soit le modèle, Parada, Ramo ou Integra, il n'y a jamais de patte soudée à l'arrière. Vous allez me dire, oui, mais comment est-ce qu'on fixe le radiateur? S'il est fixé au mur, il y a une partie qui sera fixée au mur et puis en forme de L qui reprendra le radiateur sur le bas. Ça, c'est pour la partie des radiateurs de plainte. Hein. Les radiateurs de plainte, comme vous avez dit, il y en a qui décident de faire un trou, entre guillemets, dans la pièce, une niche dans laquelle on pose le radiateur et on met une grille au-dessus et on est, enfin, entre guillemets, on est tranquille après. C'est parce que, justement, je réfléchissais à un problème peut-être d'espace disponible ou mettre un radiateur. Soit on trouve la bonne puissance parce que dans le petit espace qu'on a, soit on en met un peu plus important, mais dans le sol. Ouais, tout à fait. Je viens de voir sur le chat, sur les discussions par message, que Roger ou Monsieur Roger disait que le delta était vraiment très beau. Donc, je vais faire une petite parenthèse. Oui, tout à fait. Le delta, le revoilà. Donc, il existe en version eau chaude, en version horizontale et verticale. Il existe également en version électrique.
Là, en version électrique, on est beaucoup plus limité. C'est pas, je vais pas dire de manière indéfinie qu'on peut choisir son radiateur, mais il y a quelques hauteurs et quelques largeurs, pardon, disponibles. D'accord? Sur le modèle eau chaude, comme on l'a vu ici, là, il est vraiment hyper flexible. Ouais. Roger, s'il vous plaît. Donc, je disais, hein, je ne sais pas, Roger, si vous étiez là quand j'en avais parlé tout à l'heure, c'est un radiateur qui est soudé 100% laser. Donc, il n'y a aucune trace de soudure, de bavure. Un radiateur qui est vraiment très bien fini. Depuis maintenant, je pense, 1 an et demi, on le propose même avec la couleur nature de l'acier. Donc, on a l'impression que le radiateur n'est même pas peint. Il a un traitement spécial qui fait que le radiateur ne peut pas rouiller et peut être placé comme ça. Mais on dirait que le radiateur, l'acier était préparé, on a sorti un radiateur par la chaîne de montage, le radiateur peut chauffer, mais le radiateur n'est pas peint. C'est somptueux, c'est magnifique, mais il faut avoir aussi le style de maison qui s'y accorde, hein, ou une fermette, ou un loft, ou une chose pareille. Dans une maison ultra moderne, ce n'est pas ce genre de radiateur, à mon avis, que les gens mettront. Encore une fois, tous les choix de radiateurs seront faits par rapport non seulement aux finances, parce que ce radiateur-là ne coûte pas le même prix qu'un radiateur tel qu'on l'a vu ici, un compact ou un intégral flow. On est au double, au triple du prix, au moins au double en tout cas. Mais on est dans un tout autre design, hein. C'est vrai qu'un radiateur, on ne l'achète pas pour 2-3 ans ou pour 5-10 ans. Un radiateur, c'est parti pour au moins une trentaine d'années, au minimum. Donc, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus cher, mais ça vaut certainement la peine de se faire plaisir avec un modèle d'autant plus beau, quoi. Voilà, voilà. Si vous êtes connoté, je vais vous donner mon adresse mail ou vous la demandez chez Brainbox si jamais vous perdez le petit papier sur lequel vous notez maintenant. Comme ça, si vous voulez me demander une fiche technique d'un modèle ou quoi, si Brainbox, bien sûr, est d'accord que je vous les envoie. Mon adresse mail, c'est très simple. C'est mon prénom, point, mon nom de famille, @ratson.be. Donc, c'est Ratson, Philippe, Philippe, point, après, c'est mon nom de famille, FOTI, @ratson.be. Je vais vous le noter ici sur le chat. Oui, c'est bien noté. C'est bien noté. Voilà, j'ai noté, comme ça vous l'avez dans le chat également. Sur une adresse mail, vous pouvez mettre des majuscules à tous les caractères, il n'y a aucun problème. Oui, je suis au courant. Voilà, voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup aussi pour la présentation. Oui. Avec plaisir. N'oubliez pas votre petit cadeau, c'est rien grand-chose, mais ce sera du fond du cœur. Et comme vous avez eu la chance, comme j'ai eu moi la chance de vous avoir, c'est ma petite façon de vous remercier. Ben oui, on se demande où sont passés les 40-50 autres. Mais bon, j'ai une petite idée. Mais bon. Oui, sous le soleil. Voilà, c'est ça. Voilà. OK. Merci Jean-François et merci Roger. Voilà. Bonne soirée à vous deux. Également, oui, au revoir. Et bonne continuation, au revoir.